Salut tout le monde, bon là on va parler du Graal. Non allez, c'est pas le Graal, mais presque. Donc là je vais vous parler du Meizu Pro 6 que j'ai lâché pour le Xiaomi Mi Max. Donc il y en a qui vont dire que c'est un super change. Et là on était sur un téléphone qui était juste excellent quoi. Je suis resté 6 mois avec, un peu plus de 6 mois parce que j'ai eu vraiment du mal à le lâcher. Donc normalement je fais des cycles de 4 mois. Celui-là je suis resté 6 mois avec parce que c'est une perle, c'est une pure perle. Surtout que maintenant le prix a baissé, vous pouvez le trouver sur... Putain, ça c'est un super placement. Là, le prix a baissé, maintenant sur Amazon il est à 269, version 32, j'ai pris que les versions 32. Après les versions 64, je vous laisserai regarder les prix, c'est un peu plus cher, mais bien sûr vous avez 64 Go. Parce que petit rappel, ils ont essayé de faire une copie, enfin une copie, un clone d'iPhone, mais en mieux bien sûr, vu qu'il y a Android. Bam, ça c'est pour toi. Et... Salaud. Et par contre, du coup, ils ont quand même copié le fait de ne pas pouvoir de mettre de micro SD. Donc ça, c'est un peu tristos. C'est le seul désavantage de ce smartphone. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon, 32 Go, 269 euros. Et allez savoir pourquoi, chez Gearbest, donc en Chine, hein, ça regroupe un peu tout, parce que c'est à peu près toujours les mêmes tarifs en Chine, il est à 365 euros. En sachant très bien que vous avez la version Pro 6 Plus qui est sortie, donc avec un peu plus de mémoire, un peu plus de trucs et un peu plus cher surtout. Donc, à vous de voir. Donc, celui-là, je l'ai tourné, voilà, je vous l'ai dit. Il fait 160 grammes. Ouais, ça peut être possible. C'est les données constructeurs. J'ai toujours pas de balance. Donc, voilà. Meizu Pro 6, il a été noté avec moi, avec mes petits cœurs. J'ai mis 3 cœurs. Donc, vous allez avoir droit à 3 cœurs dans la vignette, comme vous avez vu. Alors, vraiment une perle, ce téléphone. Donc, Android 6, Marshmallow sous FlyMeOS 6, il me semble. On va faire un petit tour, on va aller voir ça. Donc, on est version 32 en Pro 6, pas en Pro 6 Plus. Version 32 Go, une version 64 Go, pas de carte SD. Donc c'est pour ça que j'avais l'intérêt d'avoir un Keymax, comme je vous ai montré, un mini NAS pour pouvoir mettre mes données, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais acheté ça du coup après. Donc là, on est sur un écran 5,5, 5,2 pouces, pardon. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça aussi, 5,2 pouces. Une petite lettre de notification qui est très discrète, mais qui est vraiment là et qui est vraiment visible, vraiment top. Je ne vais pas pouvoir dire de méchanceté sur ce téléphone, hein. Full HD, donc Super AMOLED. L'écran, il est somptueux, vraiment somptueux. On a du nano SIM seulement, ça je l'ai noté seulement parce que c'est très chiant. Si vous avez que de la micro SIM, oubliez tout de suite celui-là, ou alors il va falloir dépenser encore 10 euros pour acheter une nano SIM chez votre fournisseur, chez votre fournisseur, chez votre opérateur, ça fait mieux, ça fait moins toxico. Et là, on est en présence d'un Mediatek. Moi, c'est ça qui m'avait intéressé. Après, peu importe. Je suis tombé sur Meizu parce que c'était les premiers à le proposer. Un Mediatek 6797T, donc T pour turbo. Et c'est un Helio X25 pour son petit nom de scène. La batterie, c'est du 2560 mAh. Alors, comme tous, je me suis dit, waouh, ça doit être de la merde. Parce que j'avais encore le souvenir du S6 qui avait à peu près ça, hein, du 2300 ou 2400, enfin bref, après, à quelques clopinettes qui tenait même pas une journée, hein. Moi, franchement, le S6, il tient, en l'utilisant, il tient 3 heures écran allumé, je dirais, grosso modo. Celui-là, écran allumé, je ne l'ai pas fait, mais je vous invite à aller voir Technoid, justement, qui l'a testé. C'est lui qui m'a donné envie de l'acheter. Écran allumé, il avait dit, il me semble, 6h30, 7 heures. Et c'est pas des conneries. Le Mediatek Helio X25, là, il fait des merveilles pour gérer l'énergie. Il est juste exceptionnel. Donc là, on a bah, je vous le ferai tout à l'heure avec le CPU-X, si je l'ai installé, on verra bien. On a un Corning Gorilla Glass 4. Bon, moi, ça m'a pas empêché quand même, j'ai un peu les boules d'ailleurs, ce coup-là, d'avoir une rayure. Ah, mais attention, je suis super chiant. Voilà, juste là, vous la voyez. Hop, petite rayure. Bon, j'ai quand même cassé l'écran dès la sortie de la boîte. Parce qu'il est bien, mais il est tellement petit, il glisse tout en métal. Donc là, on a le jeu de D-LED, bon, c'est plus, ça sert à rien, ça ne change pas grand-chose, hein. Je vous montrerai des photos maintenant, photos de nuit, photos de jour. Le flash, ouais, bof. Ce qui est sympa, c'est l'autofocus, le laser, il marche d'enfer, un peu comme sur Asus, vraiment pas mal. Petit reproche que j'ai à faire, même si j'ai pas de rayure, c'est que le capteur photo a pas beaucoup de relief, du coup, il frotte un peu sur les tables si vous n'avez pas si vous n'avez pas pochette comme ça, par exemple, parce que c'est vraiment celle que j'utilise. Si vous n'avez pas de pochette, eh ben, vous êtes peut-être susceptible d'avoir des rayures sur l'objet, mais bon, à voir. Donc je l'ai démonté pour changer le fameux écran. Et
Alors attendez, parce que là je suis avec le Cubot. Et en fait, c'est exactement la même construction qu'un Apple, hein, qu'un iPhone. On a les deux fameuses vis. Bon, là, c'est pas du pentalobe, là, c'est du cruciforme. On a le son qui est juste excellent pour un petit smartphone de cette taille-là. Il est terrible. Ah, mais ça, il y a pas à tripoter, quoi. On a l'entrée micro, la prise de jack, bien sûr. Non, on n'a pas. Je pensais qu'il y avait un capteur infrarouge, mais bon, c'est vrai que je l'utilise tellement peu. On a le tiroir SIM qui est où? J'ai oublié. Il est là. Donc, il est tellement bien foutu dans le châssis qu'on ne le voit pas forcément bien. Donc vous voyez les petits morceaux de plastique pour faire passer les antennes quand même. Le micro secondaire. Oh putain, il est beau en plus, hein. Bon, avec la pochette, c'est vrai que ça gâche un peu ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne la mettent pas. Mais moi, ça me gonflerait de le casser, quoi. Voilà, alors il y a un truc que j'ai quand même un défaut, mais vous pouvez désactiver dans Flyme, c'est le 3D Touch. Le 3D Touch, c'est pas si simple. J'ai noté pas simple pour être gentil, c'est très chiant en fait à utiliser. Donc voilà, on va quand même retourner sur Mediatek 7797 que j'ai noté. Donc on a deux processeurs 2,5 GHz qui se mettent en route s'il y a besoin et c'est super bien foutu. On a 4 fois 2 GHz, on a 4 fois 1,4 GHz. Et voilà, après j'ai marqué excellente idée parce que c'est vrai que c'est excellent. Après, ça fait pas des super scores. Là, on est d'accord sur un toutou ou autre. Mais non, là vous aurez quelque chose de top. Et ce qu'il faudrait, c'est voir ce processeur-là, ce qu'il donne sur un téléphone qui a, je sais pas, 5000 mAh de batterie. Il doit durer 3 jours à l'aise. Il est super bien géré. Donc voilà, je touche rien par la marque, hein. Par contre, je mettrai quand même des liens d'affiliation, ça, il n'y a pas de problème. Donc encore merci à ceux qui participent, ça va m'aider à faire durer l'histoire YouTube surtout. C'est surtout ça, parce que je vous jure que l'affiliation, ça quand même, ça nourrit pas son homme, hein. Ça c'est clair. Mais bon, si ça peut me permettre de vous prendre d'autres téléphones pour les tester, peut-être pas en avance, parce que j'ai pas envie de faire de l'ombre aux autres, c'est pas du tout le cas. Moi, c'est juste pour vous montrer après dans le temps. Vous avez vu que je fais pas que du téléphone, je fais un peu de drone, un peu de machin. Je vais sûrement faire de la domotique aussi, on va essayer d'y passer. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, bon, allez, pas de propagande. Quand je vous montre une petite photo, bah, de toute façon, je vous les mettrai. Il faudrait que je vous fasse des comparaisons parce que niveau photo, il s'en sort plus ou moins bien. Bon, attendez, je regarde, il n'y a pas grand-chose de particulier. Alors, le 3D Touch, c'est ça. Ah, évidemment, là, ça marche. Parce que c'est super chiant, en fait. Voilà, vous mettez votre photo et c'est... En fait, il y a une petite manip à faire. Vous êtes un peu perdu, hein. Attendez, je vais éteindre ce bordel. C'est vrai que là... L'écran est super beau. Ça, voilà, un petit focus, merci. Donc le 3D Touch, c'est ça. Est-ce que là, je vais pouvoir vous montrer? En fait, suivant où vous l'inclinez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, d'habitude, j'en chie un peu plus que ça, déjà. Bon, non, voilà, il me le fait pas. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est chiant. Il vous met les photos, enfin, c'est très chiant pour choisir la photo. C'est suivant comment vous appuyez, la force que vous exercez sur l'écran. Donc ça, c'est une photo de nuit, hein, j'ai fait les éléphants en ce moment, à cause des gamins, ça. Donc l'âge de glace, boum. Et les photos de nuit, ça ressemble à ça. Bon, c'est pas magique, donc comme vous voyez, les LED, elles sont là, mais c'est vraiment pour histoire de dire, ouais, nous on a mis 10 LED. Pas super top. Alors il est bien OTG, par contre on a de l'USB type C en dessous. Donc ouais, OTG, certes, mais c'est pas magique. Là, je vais passer quand même avec Power Amp, parce qu'avec Power Amp plus le DAC qu'il y a dessus, je me régale. Bon, moi j'écoute des trucs comme ça, hein. Des trucs de vieux. Est-ce que j'ai ça? Ouais, YouTube Librairie. Boum. Ah, alors il y avait un morceau de blues tout à l'heure, il était bien sympa. C'est pas celui-là. Donc là, je vais vous faire écouter le son quand même, qui est juste exceptionnel. Ouais, d'accord. Donc c'est super bien trié. Après, il faut imaginer avec le casque, c'est une tuerie. Et l'écran AMOLED, quoi. On va avancer un peu.
mets un peu loin pour pas tricher. Bon, je peux pas vous faire écouter avec du FLAC, mais alors faites-moi confiance, avec du FLAC, c'est waouh. Pour un téléphone, pour un smartphone qui est fin comme ça, j'ai pas ouais, après j'ai pas vraiment de téléphone connu là sous la main, et pour un téléphone qui est aussi fin que ça, par exemple avec une clé USB qui a une taille standard, ouais, ça fait à peu près la même taille. C'est juste impressionnant. Il est pratiquement plus, j'allais dire pratiquement aussi bon. Non, non, il est mieux que le S6 niveau son. Ça, il y a pas de y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça c'était le son. On va passer à l'image. L'image qui m'a laissé vraiment un bon goût aussi dans la bouche. C'est dégueulasse. Non, l'image, sans déconner, est vachement mieux que sur un S6, hein. Pareil, il y a pas. C'est incomparable. Parce que le S6, il a beau être en 2K, mais je trouve que c'est moche. On va couper un peu ça. Pareil, je vais recouper les lumières. Je vais essayer de mettre un peu plus. Je ne ferai pas un tour de Flyme, hein, il y a d'autres. Donc je vous laisse aller voir Pierre-Alexandre de Technoïde, qui lui a fait un test très concluant d'une heure. Moi, je ne pourrais pas 1 heure. C'est trop long. À le regarder, ça va. Mais non, à le faire. Du son, on s'en fout. Attendez, il faut que je fasse le focus quand même, parce que là, ça rend pas justice. Ouais, bon là après c'est pareil, ça range pas justice non plus, mais j'ai regardé un MKV avec, en qualité maximale, là. Waouh, l'écran, il n'y a pas y a pas de défaut, il n'y a rien, c'est un très beau Full HD. Donc voilà, ça c'est tout. Mais vraiment, si vous pouvez l'essayer avant de l'acheter, si vous n'avez pas, si ça fait un peu cher, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais c'est le genre de smartphone, celui-là, qui vous le sentez dès que vous l'avez dans la main, qui va durer. À part si vous le faites tomber, bien sûr. Mais bon, comme quoi c'est réparable. Mais qui va durer. C'est un 10 points, hein. Bon, en même temps, sur un truc comme ça, ce serait quand même malheureux qu'il fasse pas ça. On va mettre. Ah, c'est CPU-Z là cette fois. Ah, ça change un peu. CPU-X, CPU-Z. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc à 67,97 T, boum. Donc les processeurs c'est 2 x 2 comme je vous ai dit, 4 x 1,5, 4 x 1,5, 55, ah bon, qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, moi j'ai 4 x 2 et 4 x 1,44, tu vois. Comme quoi, on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais, donc pour l'autonomie, il est top. Après, c'est vrai que ça aurait pu être bien. C'est un Mali T880, alors ça envoie, hein, mais Asphalt rame en plein régime, pour vous dire un peu. Il rame, c'est des petites latences, c'est pas méchant, mais c'est pas très beau. Je parle d'Asphalt Extrême. Ah bah non, c'est lui qui me fait de la pub. Ok, merci. Donc mes Pro 6 Mediatek, ça on l'a déjà fait. 5,20 pouces, web. Tchouk. Donc du Full HD 423 dpi, ce qui est très bon. Oh, on a le poids aussi, tiens. Ouais, tu vois. Constructeur donnait la même. Ça, c'est du Flyme OS 5.2.4. Alors Flyme, je connaissais pas non plus. Pareil, moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Bon, on est quand même sur un fond qui est relativement Android pur. Il y a bien deux, trois conneries, mais moins que sur un Asus, par exemple, où c'est trop. Là, il y a juste deux, trois trucs en plus, mais qui sont utiles. Donc c'est pas méchant, c'est même plutôt agréable. Voilà la batterie, bon bah nickel. Là je vous ferai pas de test de batterie non plus. Moi c'est vraiment pour vous le faire découvrir. Alors par contre les sensors, on a toute une tripotée de sensors. On a le gyroscope qui marche nickel. Il y a juste un petit défaut que je vous montrerai en fin de vidéo si je pense à vous le faire, mais je vais quand même vous en parler. Moi j'ai fait des vidéos en forêt donc avec beaucoup de détails parce qu'il y a les feuilles aux arbres, les feuilles par terre, les feuilles comme ça. Le problème, c'est le laser à l'arrière a tendance à vouloir tout prendre en focus et du coup fait une image qui tremble, qui est vraiment pas stable et c'est vraiment dégueu. Alors déjà, il n'y a pas de stabilisateur, ça c'est vraiment très dommage, ils auraient pu en mettre un, ça aurait été pas mal, un peu comme le S6. Pas un truc transcendant, mais de quoi faire une belle image, parce qu'il monte en 4K. Le problème, c'est que la 4K, vous êtes obligé de l'utiliser sans bouger, donc forcément avec un trépied. Et si vous vous trimballez un trépied, je pense que vous trimballerez un appareil photo. Enfin bon, c'est logique. Donc voilà. Ça, c'est un peu dommage, mais bon.
Après, faudrait enlever le focus et le faire et tout, mais bon, c'est vrai que moi, dans mes vidéos, il y a souvent, j'ai les mains pleines de terre et tout ça. Et c'est pas le téléphone que j'emmène en forêt, en fait. Celui-là, c'était vraiment que j'avais sur le moment. Bon, là, je vous parle un peu de ma vie, mais voilà. Bon, j'arrête là. Donc là, on a l'ambiance light, le proximité. Attends, on va le refaire en français. Donc, capteur de lumière, capteur de luminosité, capteur de proximité. On a un baromètre, il me semble, hein, sûr c'est ça, le baromètre. Magnétomètre, ça c'est avec l'accent chinois. Gyroscope, il y a vraiment une chier de capteurs. On n'a pas la NFC par contre. Je vérifie quand même avant de dire ça, mais non, on n'a pas la NFC. Alors pareil, il y en a qui s'en servent, moi je ne l'utilise pas, donc ça ne gêne pas des masses. Et puis on a fait le tour les amis. Donc j'ai pas routé, parce que celui-là il y a quand même des trucs un peu privés, donc je vais pas le router, je vais pas, hein. Voilà. Donc on a fait le tour, le GPS, je l'ai testé, le GPS test. À chaque fois, le GPS test, je l'ai fait. J'ai même pas de screenshot à vous montrer. Mais bon, pareil, si vous voulez vraiment un vrai test avant de l'acheter, essayez d'aller voir Technoid. Et lui, quand il fait des tests en général, c'est pas pour rigoler. Par contre, prévoyez un petit paquet de popcorn parce que ça va être un test sur une bonne heure parce que je sais qu'il s'est régalé avec ce smartphone. Et je l'ai essayé juste après et c'est vrai que waouh, il est excellent. Donc voilà, ça c'était ma petite review après 6 mois du Meizu Pro 6. J'ai pas pris en version blanche parce que moi je voulais qu'il soit full black. Donc voilà, et je vais quand même vous faire un petit tour de la boîte parce que pareil, il y a un truc, ça va être un petit peu long quand même, hein, un tour de la boîte. Bon, je vous ai pas refait, il y avait tout un emballage avec le câble. Merde, le câble, si je l'ai mis, mais je l'ai pas remballé. Alors ça, c'est le câble Vision Meizu. Donc on a un câble d'un bon mètre 30. Mais surtout, c'est dommage, j'ai pas un truc équivalent que je peux sortir à une main. Enfin bref, pour vous dire la qualité du câble. On va essayer de faire un focus, pareil. Tchoum. On a un câble qui est super bien foutu. C'est la première fois que je vois un câble aussi balèze. Mais vraiment, quand je vous dis balèze, c'est balèze. Donc on a une recharge rapide par contre sur le téléphone. Et c'est vrai que j'ai testé avec un chargeur de la marque Uki. Donc pareil, je vous mettrai les liens si vous les voulez. Moi ça m'aide. Après je touche rien de la marque, hein. C'est vraiment de l'affiliation. Et on a l'USB type C, mais d'une super qualité quoi. J'étais impressionné de voir un câble comme ça sur un smartphone. Bon, remarque, vu le prix que je l'ai payé, moi c'est un peu normal. Donc on a notre petit fascicule je ne l'ai même pas ouvert. Bon, il va être en français, j'espère. Bon, c'est... Ouais, d'accord, mais c'est sur du taille papier toilette. Non. Il faut avoir une très bonne vue pour le lire. De toute façon, à mon avis, ce smartphone, c'est vraiment pour les gens... ça s'adresse pas à n'importe qui, quoi. C'est vraiment pour les purs et durs de chez Android. Parce qu'on cherche pas la puissance, mais là, on cherche l'autonomie, un processeur qui est bien géré, et le Mediatek, là, il est juste exceptionnel. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir par la suite, en espérant que ce soit la même équipe. Donc voilà, on a un petit truc en forme de Flyme pour ouvrir le tiroir SIM, que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Et notre kit piéton, qui est d'une... qui est vraiment à chier, qui est vraiment nul. Sérieux, c'est nul, ça. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Euh, ah, tuc. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, ça a chier grave. Donc, non, ça, c'est dommage. Mais bon, c'est l'obligation. Mais bon, je sais que Meizu, ça leur aurait pas fait mal de nous mettre un truc un peu plus sympa, surtout qu'ils savent faire du son, donc c'est un peu bête, quoi. Et là, on a le chargeur, pareil. Putain, un chargeur de malade. Malade mental. Alors, boum. Il fait combien celui-là? Ouah, ça va être dur pour vous le faire en focus. Aïe, 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 ça va être chaud. Bon, si je vous le dis, vous allez me croire ou pas? Ah, on le voit un petit peu. Et la sortie, 5 volts, 9 volts ou 12 volts, 2 ampères. Et oui, donc la recharge rapide, nickel. Grosso modo, hein, j'ai pas fait les données avec un chronomètre, mais quand je le mets là, avant de faire une vidéo, je le mets, allez, le temps de manger, donc ça dure une petite demi-heure. En une demi-heure, je prends facilement 60% de batterie. Bon, sur 2000, comment j'ai dit? 2560. Donc c'est relativement pas mal, mais vu qu'il est super bien géré, après je tiens facilement 2 heures, 3 heures, tranquille. Plus 3 heures quand même, tranquille. Donc voilà, ça c'était la petite review du Meizu Pro 6. Je vous montrerai peut-être, non, je vous le ferai au final, après 4 mois, le Xiaomi Mi Max. Ce que ça a donné au bout de 4 mois. Bon, je pense pas qu'il y ait de problème, c'est Xiaomi, donc on verra bien. À part la ROM, hein.
On verra bien. Allez, je vous dis à bientôt, puis je ne sais pas de quoi on parlera bientôt, mais on parlera de quelque chose. Allez, à tous, bientôt, à bientôt tout le monde, ouais, c'est mieux. Allez, ciao.